le silence qui succède à cet arrêt de l'agitation du moi, ce silence est très intense. Le silence et l'immobilité de la méditation, ou du fait de ne rien faire et de revenir, de laisser la conscience revenir à elle-même, cela génère une grande intensité. Cela ouvre au maximum d'intensité en nous. Ce n'est pas une expérience. Toutes les expériences nous amenaient, toutes les expériences du moi, manger, baiser, s'agiter, courir, acheter, consommer, rivaliser, projeter, tout ça offrait des expériences de moyenne intensité au regard du maximum d'intensité tranquille, paisible, néanmoins joyeuse et infiniment vaste qu'offre le fait de ne rien faire, c'est-à-dire de renoncer à cette agitation du moi. Et ça, tant qu'on ne l'a pas vraiment goûté, regoûté, regoûté, tant qu'on n'en a pas réalisé l'évidence, on en doute à chaque fois. Et tant qu'on doute de ça, on a peu envie on est peu motivé pour arrêter l'agitation qui est tellement évidente, tellement facile à chevaucher. Dès le matin, tout nous invite à chevaucher l'agitation et à courir à droite et à se débattre et à tenter des trucs et tout. Mais pour se convaincre, pour réaliser, pour être certain, que la méditation, qui est l'arrêt de l'agitation et le retour au silence et le retour à soi comme étant conscience ouverte, espace conscient où toutes les choses apparaissent, pour que l'on soit vraiment convaincu que cela offre le maximum d'intensité, il faut l'avoir goûté, pas seulement une seule fois parce qu'on sera rattrapé par les conditionnements, mais encore, jusqu'à percer l'illusion, la croyance que l'intensité, elle est située au niveau de l'expérience du moi dans l'espace-temps. Ça, c'est une croyance très forte et elle ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Il faut vraiment que par soi-même, on fasse constamment l'expérience que non, en fait, l'intensité maximale se situe pas du côté de l'expérience dans l'espace-temps, de l'agitation, mais bel et bien quand on y renonce, quand il y a un lâcher-prise de toute cette dynamique et qu'il y a un retour à la conscience inconditionnelle qui est la seule permanence, c'est la seule chose qui dure éternellement, qui dure même plus que ça, qui n'est pas impliquée dans le temps. Et donc là, maximum de contentement intérieur, car il n'y a que à cette condition que l'on se retrouve vraiment dans l'axe de ce que nous sommes réellement. C'est là qu'on retrouve l'être. Jusqu'alors, on se débattait dans le film, et d'un seul coup, on se dégage de cette agitation, et on se retrouve dans l'axe vertical de l'être. L'être, pure présence, intemporelle. Maximum d'intensité, joie d'être, joie inconditionnelle. Je ne suis pas heureux parce que ci et ça et ça. La joie qui se découvre dans l'immobilité, dans le silence, dans le retrait en quelque sorte, dans la non-implication, dans le fait d'avoir renoncé à l'implication très tentante de l'expérience ordinaire. Là, on se découvre soi. Il n'y a plus d'attente, plus de frustration, plus de manque. L'expérience est globale, totale, intemporelle.
c'est quand même le pied, non? Ça, c'est le moi qui dit après coup, c'est le pied. C'est dans le silence, il n'y a pas c'est le pied, et c'est pour ça que c'est le pied réel. C'est parce qu'il n'y a pas d'évaluation de ce qui se passe. Car il ne se passe rien, il ne se passe plus rien. Et alors même qu'il ne se passe plus rien, bingo, on s'est trouvé, on a trouvé ce qui est. Et c'est nulle part. Et c'est pas lié à une expérience temporaire, c'est en arrière-plan en quelque sorte de tout ce qui se produit. Faisons ce pas en arrière, apparemment, dans le film encore, on peut dire qu'il y a un avant, un arrière. En tout cas, ayons la détermination de nous arrêter et d'observer ce qui se passe dans l'arrêt des projections. Et n'évaluons pas mentalement ce qui se révèle. Ça n'a pas d'intérêt, ça serait figer ce qui est complètement libre de toute fixation.